Alors, on est sur de la chimie et on va parler des effets électroniques. Et notamment les deux effets principaux que vous allez voir cette année, les effets inductifs et les effets mésomères. Alors, on va commencer par se dire que donc il y a deux types d'effets électroniques que nous allons voir. Effet inductif d'un côté, effet mésomère de l'autre. Alors, je vais commencer par vous présenter ça d'une manière générale. Les effets inductifs sont toujours moins forts que les effets mésomères qui vont prédominer quand ils existent. Les effets inductifs, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un déplacement d'électrons au niveau des liaisons sigma. Alors, comment ça se fait? C'est induit par la présence d'un atome ou d'un groupement attracteur ou donneur d'électrons. On va voir ça plus en détail plus tard. Les effets mésomères sont dus à un déplacement d'électrons, cette fois-ci, sur les liaisons pi, c'est-à-dire les doubles ou les triples liaisons, les liaisons multiples. Il y a des effets inductifs attracteurs qu'on va noter -i ou donneurs qu'on va noter +i. C'est toujours par rapport à l'hydrogène que ça va être attracteur ou donneur d'électrons. Au niveau des effets mésomères, c'est la même chose. Il y a des effets mésomères attracteurs qu'on va noter -m et donneurs qu'on va noter +m. Voilà, il n'y a pas de mystère. Alors, si on regarde plus en détail les effets inductifs, ils se transmettent au fur et à mesure des liaisons carbone-carbone, mais ils s'affaiblissent petit à petit. Alors moi, j'ai l'habitude de les noter comme dans le petit nuage que vous avez à droite, c'est-à-dire que lorsqu'on a un effet, par exemple, attracteur, un groupement attracteur comme OH, je commence par faire plusieurs flèches, donc 3 ou 4 flèches, puisque les effets ont tendance à aller jusqu'à 3 ou 4 liaisons de distance. Sur la première liaison, ensuite seulement 2 flèches sur la deuxième, puis une seule sur la troisième pour dire que l'effet s'affaiblit petit à petit. Alors, maintenant je vais vraiment rentrer dans le détail pour que vous compreniez bien à quel moment est-ce que ces effets entrent en jeu. Les effets attracteurs sont provoqués par soit des atomes très électronégatifs, soit des déficits électroniques. Alors, comme exemple, vous avez des azotes, par exemple, qui sont tertiaires, ça va donner donc des déficits électroniques, R3N+. Ils vont avoir un effet attracteur supérieur à NO2, qui a un effet attracteur supérieur au fluor, qui est supérieur au chlore, etc. Je vous les ai mis dans l'ordre, et vous avez les exemples de ce que vous avez à rechercher dans les molécules pour repérer ces effets inductifs attracteurs. Les effets donneurs sont provoqués par les métaux comme le sodium, magnésium, etc. et les groupes alkyles, CH3, C2H5, etc. À nouveau, je vous les ai mis dans l'ordre, les métaux sont beaucoup plus donneurs que les groupes alkyles, et les groupes alkyles sont classés en fonction de leur substitution. Les tertiaires sont plus donneurs que les secondaires, etc. Alors, je vous ai fait des exemples, ne vous inquiétez pas, sinon je sais comment ça se passe. Donc deux exemples, deux molécules très simples, une avec un groupe OH d'un côté. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le groupe OH est un groupe donneur d'électrons, excusez-moi. On a dit que le groupe OH était un groupe attracteur, donc on note l'effet -i. Comment ça se note après? Je vous ai dit sur les liaisons, je vais faire d'abord par exemple 4 petites flèches, puis 3, puis 2, pour dire que l'effet diminue au fur et à mesure des liaisons. Pour le magnésium, il s'agit d'un métal. On a dit qu'il avait un effet donneur, cette fois-ci qu'on note +i, et les flèches sont dans l'autre sens, et à nouveau elles diminuent petit à petit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cet atome. Voilà comment ça va se passer. Ensuite, on passe aux effets mésomères. On a dit que c'est un déplacement d'électrons, cette fois-ci, sur des liaisons pi, c'est-à-dire les liaisons multiples. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Eh bien, on va devoir dessiner les formes limites, c'est-à-dire les différentes possibilités de structure de notre molécule. Alors, je vous ai fait un petit exemple, mais on va rentrer après dans le détail. Ici, par exemple, ces doublons O, bon, on va pouvoir délocaliser le doublet de la double liaison, le doublet pi, sur l'oxygène qui va être attracteur. Comment ça se passe? Alors, j'ai oublié une flèche, normalement c'est une double flèche qui est au milieu. Eh bien,
Le doublet va se retrouver sur l'oxygène, CO devient une liaison simple, il ne reste que la liaison sigma. Donc l'oxygène se retrouve avec une charge moins, le carbone vous voyez qu'il a un déficit électronique, et là nous avons dessiné les deux formes limites de notre petit exemple. Alors il peut y avoir des phénomènes de résonance, et ces formes limites vont souvent servir à stabiliser la molécule puisque les charges vont être délocalisées, elles ne vont pas toujours être présentes. Donc ça va permettre de stabiliser l'édifice. Alors, vous voyez que la liaison CO, de temps en temps c'est une liaison double, de temps en temps c'est une liaison simple. En réalité, elle va avoir une longueur qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'elle c'est ni une liaison simple ni une liaison double, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, expérimentalement, on le constate quand on mesure cette longueur entre le carbone et l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui provoque des effets mésomères attracteurs? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. À chaque fois, vous constaterez qu'il y a une double liaison. Par exemple, donc, le groupement qu'on a vu juste avant, carbonyle, ces doubles liaisons O exercent un effet mésomère attracteur, donc la double liaison peut se délocaliser sur l'oxygène. De même avec ces doubles liaisons N, hop, vous pouvez délocaliser une liaison pi sur l'azote. De même ici avec ce groupe, on peut délocaliser sur l'oxygène. Ici c'est la même chose. Et on a aussi la double liaison carbone-carbone qui peut délocaliser. Alors après ça dépend des groupes qu'il y a autour pour savoir de quel côté elle va aller. En ce qui concerne les effets mésomères d'honneur, vous allez constater que c'est au contraire quand on a des liaisons simples qu'on va se retrouver avec cet effet-là. Par exemple ici, un doublet de l'oxygène peut se délocaliser pour former une double liaison avec l'atome d'à côté. Pareil pour le chlore, de même pour le SH, le groupe SH, de même pour NH2, voilà. Alors, dans ce chapitre, vous allez aussi entendre parler des composés aromatiques. Certains savent déjà ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, un composé aromatique, c'est par exemple le plus simple, c'est le benzène. C'est un cycle composé de carbone et d'hydrogène avec des doubles liaisons. Alors, si on délocalise une double liaison, on va être obligé de délocaliser aussi les autres afin que tous les carbones respectent la règle de l'octet. Ce qui fait qu'on peut dessiner une autre forme du benzène avec les doubles liaisons qui ont changé de place. Et on pourrait les faire changer de place à nouveau et on se retrouverait dans la situation de départ. En réalité, effectivement, les doublets tournent. Ça stabilise énormément le benzène. Donc c'est ça qu'on appelle des composés aromatiques. C'est des choses qui stabilisent énormément. Et au lieu de dessiner les trois doubles liaisons, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine un rond à l'intérieur du cycle pour signifier que ça tourne en fait. Voilà. Alors, on va s'entraîner à dessiner des formes limites en délocalisant les électrons. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Par exemple, ici, je vous ai fait une molécule de départ. Vous remarquez qu'il y a notre groupe C double liaison O à droite. Et justement, il va provoquer un effet mésomère attracteur. Donc le doublet va se délocaliser sur l'oxygène et on peut dessiner ce qu'on obtient avec le doublet sur l'oxygène. L'oxygène devient négatif, il y a une lacune électronique sur le carbone qui apparaît. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on peut encore délocaliser des électrons? Et la réponse est oui. Puisqu'on a le carbone qui a une lacune électronique, il va attirer donc le doublet d'à côté. Et alors vous avez remarqué que cette fois-ci, c'est bien des doubles flèches que j'ai faites. Et donc on va pouvoir dessiner une autre forme limite, que voici. La structure réelle de la molécule, ce ne sera ni la première forme, ni la deuxième, ni la troisième. En réalité, ce sera une moyenne statistique de ces trois formes, c'est-à-dire qu'il y a des liaisons qui vont être, comme la première carbone-carbone, entre une liaison simple et une liaison double, alors que vous voyez que l'hydrogène qui est à droite, il n'a pas bougé, lui, il n'est pas concerné par ce qui s'est passé. Alors, on parle de double liaison conjuguée lorsque, comme ici,
vous voyez qu'il y a une double liaison une fois sur deux. Double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison. Et ça permet que justement les doublets d'électrons se délocalisent petit à petit. Et ça permet donc d'aller faire ces effets mésomères très loin dans la molécule. Voilà. Alors, cette conjugaison peut avoir lieu uniquement s'il y a plusieurs paires d'électrons pi, donc comme je vous ai dit, des doubles liaisons au moins une fois sur deux, et si les atomes sont tous coplanaires. Alors pour ça, il faudra bien réviser la géométrie des molécules et vérifier que ça fonctionne. Quand vous avez deux systèmes conjugués comme c'était le cas ici, si vous vous demandez combien de formes limites vous cherchez, il y en aura toujours 3 formes mésomères. Si le groupe benzène participe à la délocalisation, cette fois-ci, il faudra en chercher 5. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'en avez pas trouvé 5. Voilà. Allez, je vous ai fait un deuxième exemple. Ici, à nouveau, on retrouve ces doubles liaisons O qui provoquent un effet mésomère attracteur. On peut donc dessiner une autre forme de cette molécule. Ensuite, on constate qu'au niveau du cycle, on peut transférer à nouveau un doublet. Alors, je suis descendue parce que j'avais plus la place à droite, mais c'est la même chose. On obtient ceci. Et à nouveau, on peut délocaliser un doublet de l'oxygène pour obtenir encore une autre forme limite. Et on pourrait continuer encore une fois. Voilà, j'avais plus de place, donc je ne l'ai pas dessiné, mais vous avez compris le principe. Voilà pour ça. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter mon site et à venir me les poser en direct. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre de quoi il s'agissait. Et je vous dis à bientôt.